Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette quatrième édition des webinaires Demandez à l'experte, qui est Dr. Josée Marcoux. Josée a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire en 2016 à la faculté. Dès son premier cycle, elle savait qu'elle allait vouloir aller en dentisterie. Elle a fait son internat à la faculté, sa résidence à la faculté, mais elle a fait des tonnes de stages à l'externe. Elle a eu la chance de pratiquer sur des tout petits patients de quelques kilos jusqu'à Des fois, oui. grammes, jusqu'à Ouais, combien? en 600? exercice. Ton plus gros que tu as eu, c'est quoi? Ah, le plus gros, c'est un morse. Un morse? Bon, oui, ça doit être intéressant en termes d'instruments. Donc, ce soir, le sujet, on parle d'équipement et d'instruments dentaires. Écoutez, c'est quand même assez impressionnant. En plein milieu de l'été, on a quand même une quinzaine de participants. On a reçu beaucoup de questions. Ce webinaire va être enregistré et va être envoyé aux gens qui se sont inscrits puis qui n'ont pas pu participer. Donc, avant de procéder, est-ce que Josée, tu voudrais nous parler un petit peu comment fonctionne ton service? Il y a quand même, je vois plusieurs nouveaux noms dans la liste des participants ce soir. Quelqu'un qui les pratique, qui sont dans la Montérégie, Montréal-Laval, s'il voudrait avoir accès à tes services, comment procèdes-tu? Bon, fait que la première étape, c'est de faire une consultation. Donc, on peut soit la faire en personne ou électroniquement si vous avez des photos. Fait que je sais que c'est un petit peu nouveau les consultes électroniques, mais ça semble très apprécié. Je pense que vous êtes très occupés, puis ça fait votre affaire de m'envoyer des photos. Puis habituellement, je suis capable de faire un bon plan de traitement avec ça. Fait que c'est une possibilité. Donc, vous m'envoyez une requête, le dossier complet de l'animal, puis photo radio si vous les avez. Et puis à ce moment-là, je vais bâtir un plan de traitement puis faire une discussion là, pour le client. Puis je vous renvoie ça avec un estimé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, évidemment, on se communique sans problème. Puis à ce moment-là, une fois que le plan est expliqué au client par vous, vous pouvez donc faire la demande pour la chirurgie. Vous nous renvoyez une requête tout simplement. Puis là, on se présente à votre clinique. J'ai mes deux techniciennes, anesthésie et chirurgie. Donc, c'est vraiment clé en main. Vous me donnez le patient à jeun ce matin-là et puis vous me donnez un coin de table avec votre appareil à radio dentaire. Et puis, j'ai tout le reste de mon stock. Et puis, je vais faire la procédure pour le patient. Puis, une fois réveillé, là, on se rejase de qu'est-ce qu'on a fait, s'il y a des choses qui ont changé. On se parle du post-op, d'analgésie, questions que les gens pourraient avoir. Je vous remets un rapport super détaillé. Je fais exprès de mettre des photos, des radios, vraiment que le client ait ça tout cuit dans le bec pour que vous n'ayez pas à patiner pour expliquer ce qui a été fait. Et puis après ça, nous, on s'en va, vous remettez le chien et puis, ou le chat. Et s'il y a des réévaluations, on se déplace aussi là pour revoir nos plaies de chirurgie si besoin. Puis je dirais juste un petit point, moi, qui m'a beaucoup impressionné de votre service, c'est quand vous avez des patients avec un risque anesthésique plus élevé, vous Oui. faites faire un protocole par un spécialiste. En fait, tous les patients qui sont anesthésiés avec nous, on a des consultants en anesthésie. Donc, les protocoles sont toujours faits par les anesthésistes, puis ils sont toujours au bout du fil avec notre super technicienne d'anesthésie. Le moindrement qu'elle donne une drogue, là, ça a été vérifié avec eux avant. Et puis, donc, les patients ASA 3 et plus, on a la possibilité de les faire en centre quand c'est l'anesthésie qui est plus le problème des fois que les dents, là. Donc, il y a ça aussi qui peut être fait si jamais vous avez des patients cardiaques, des fois qu'on ne veut pas toucher avec une perche, là, ben, vous pouvez me les envoyer. Parfait. Donc, puis pour prendre rendez-vous avec toi, la meilleure façon de communiquer avec ton équipe de dentisterie? Vraiment, le numéro de la réception, là, c'est Sherry qui va prendre les rendez-vous, puis qui reçoit les requêtes, puis qui me les envoie. Parfait. Fait que vous allez sur le site web des Vite Mobile, puis vous allez trouver un dépliant pour la dentisterie pour les propriétaires et les adoptants, puis aussi la liste d'équipements qu'ils fournissent versus qu'est-ce que vous devez fournir. Fait que tout est bien détaillé ainsi que l'adresse courriel et le numéro de téléphone. C'est beau? Oui. Avant, donc, je vous rappelle tout le monde, ça va être enregistré. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Vous allez pouvoir revoir l'enregistrement. Et aussi, si vous avez des questions en bas, vous pouvez utiliser là l'onglet, c'est marqué chat. Moi, je l'ai en anglais.
Fait que je sais pas c'est quoi en français, mais vous voyez, c'est comme une petite bulle pour parler, vous pouvez l'utiliser. On commence, on a déjà reçu beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous. Fait qu'on va commencer. José a vraiment fait un travail extraordinaire avec sa technicienne Mélissa Marquis qui ont fait un document Excel digne de la Banque Royale avec plein de codes pour le CDMV, pour les autres fournisseurs, les codes, les noms d'instruments. Et elle va vous le partager dans les suivis qu'on va faire dans les prochains jours. Vous allez pouvoir l'avoir, ce document-là. C'est vraiment ses outils préférés, ses instruments préférés. Il y a de tout, là. Ça passe des fils aux drogues, aux instruments. Donc, inquiétez-vous pas, si vous avez de la difficulté à voir sur l'écran là, les catalogues qu'elle va vous montrer, ça va être envoyé par la suite. Donc, on commence sans plus tarder. On commence avec, premier sujet, les fraises. Alors, où acheter les fraises en diamant, durée de vie, comment on fait pour les stériliser? OK. Ben en fait, je vais commencer par peut-être juste parler des fraises en général. La marque que j'utilise, moi, c'est Brasslair. Un petit peu parce que Dr. Dumais, c'est ça qu'il utilisait, puis il me disait que c'était les meilleurs, donc maintenant, j'achète ça. Je n'ai pas vraiment comparé avec d'autres marques. Ils les tiennent chez Serona. Vous pouvez commander de Brasslair directement au besoin. Et puis, je vais vous parler un petit peu de c'est quoi les fraises que moi, j'utilise, puis c'est quoi tout le paquet de chiffres qui vient avec les fraises là, pour commander les bonnes. Partager mon écran. Je vais trouver la bonne page. Je vais commencer avec les... OK. Fait que sur le site de Serona, je ne sais pas si vous les connaissez, là, ils ont beaucoup de produits de dentisterie. Fait que c'est une bonne ressource là, si vous cherchez des instruments en particulier. Et puis, donc, ils offrent d'acheter des fraises, mais dans le fond, ce qu'ils vendent, c'est les bracelets. Donc, vous pouvez commander de eux ou directement de Brasslair, mais bref. Fait qu'une des choses qu'on peut utiliser, c'est les fraises rondes. En général, ça va être des fraises rondes qu'on va utiliser pour enlever l'os qui est au buccal de la dent pour se faire une fenêtre pour pouvoir pousser notre racine là, à l'extérieur de l'os alvéolaire. Donc, là, il y a un paquet de chiffres, un paquet de codes qui viennent avec les fraises. C'est super compliqué. Même moi, j'ai de la misère à m'y retrouver. Mais la première chose que vous allez vouloir vérifier, c'est les deux petites lettres FG. Fait que FG, c'est pour Friction Grip. Et c'est la façon dont votre fraise tient dans votre pièce à main. Et je vous garantis que vous avez tous des Friction Grip. Okay? Les unités dentaires là, standards, c'est ça qu'ils ont. Il existe d'autres choses, des latch attachment type, puis d'autres trucs. C'est pas ça que vous avez. Vous avez toutes des Friction Grip. Donc, il faut que les fraises que vous commandiez soient FG ou Friction Grip. C'est ça que vous avez. Ignorez toutes les autres fraises que vous voyez qui n'ont pas ça. Ensuite, une fraise d'une taille standard, c'est 19 mm. Fait que si j'ai rien demandé de spécial, normalement, ça devrait être la longueur de ma fraise. Là, j'ai cliqué sur les fraises rondes. Et puis, si je descends un petit peu, ça va me le dire. Shank size, fait que c'est la longueur de la fraise, vraiment de la tête à la queue, là, la longueur au complet, c'est 19 mm. Si on veut une fraise qui est plus longue, c'est-à-dire que si notre alvéole est plus profonde, puis on a besoin d'aller travailler plus loin, ça existe des fraises dans le 25 ou le 31 mm, et ces fraises-là vont s'appeler surgical length. Fait que si des fois vous demandez, si vous voyez chirurgical ou SL, qu'est-ce que ça fait? En fond, c'est que la tige est plus longue, fait que ça vous permet d'aller travailler plus profondément avec votre instrument avant de buter la tête sur l'os et de ne pas pouvoir aller plus loin. En général, ça va demander plus de travail à votre pièce à main de travailler avec une longue fraise. Donc, on utilise le plus court possible, mais évidemment, quand on a besoin de plus grand, on y va dans les plus grands, mais dans le sens de n'utilisez pas quelque chose de long si ce n'est pas nécessaire, mais les longues existent quand vous en avez besoin. Fait que ça, c'est pour le 19 mm. Surgical, donc surgical, c'est la longueur de la fraise au complet. Puis quand on voit parfois L ou long, en fait, c'est la tête qui travaille qui est plus longue.
Donc, la fraise au complet ne va pas nécessairement être plus longue, mais le bout qui coupe va occuper une plus grande proportion. C'est la différence entre long et surgical. Fait que les surgical, c'est la fraise au complet qui est plus longue, puis long, c'est la tête qui est plus longue. On peut avoir une long surgical aussi, comme dans ce cas-là, et la tête et le shank sont plus longs. Et puis, le dernier chiffre sur les fraises, attends, si je peux le trouver. Il n'est pas sur celui-là, évidemment, pour me contredire. Ah, OK. Si on regarde ici, le 0,09, là, c'est des dixièmes de millimètre. Donc, cette fraise-là, en particulier, elle ferait 0,9 mm. Fait une qui finit par 10, c'est 1 mm. Fait que si on lui demande... malheureusement, ce chiffre-là, là, 1, 2, 3, pour les tailles de fraises, ça ne correspond pas du tout à des millimètres. C'est pour nous aider. Mais là, si vous voyez, j'ai demandé le numéro 4, puis là, c'est une 0,14. Fait que le diamètre de la tête de la boule est de 1,4 mm pour le numéro 4. Fait que là, on a une friction grip qui a une 19 mm qui est une grandeur standard, qui n'est pas chirurgicale. Dans les longues, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire on peut avoir des chirurgicales, mais on ne peut pas avoir des longues. Et puis, ensuite, il faut simplement choisir la taille de la tête. Et puis, pour savoir en millimètres combien ça donne, c'est les 3 derniers chiffres du code, puis c'est des dixièmes de millimètre. Fait que déjà, on devrait avoir une bonne idée. Fait que ça serait pour les fraises rondes. Qu'est-ce que j'avais ouvert aussi? Fait que là, on a des rondes chirurgicales. Donc, la longueur au complet va être 25 ou 30 mm. Fait que ma fraise, elle va sortir plus de la tête, fait que ça va me permettre d'aller faire un petit trou plus creux ou plus loin. Et puis, même chose, ensuite, il va me demander quelle taille de tête je veux. Fait que les 3 derniers chiffres, ça va être en dixièmes de millimètre. Ensuite, fait que les rondes, ça va être surtout pour enlever l'os au buccal des dents. Les fissures, fait que c'est des coniques, ça va être surtout pour sectionner les dents. Et puis, fait qu'on peut avoir des fissures normales, qui vont avoir des petites stries dessus, puis des cross-cuts, il va y avoir des petits X dessus. Fait que cross-cut, ça veut dire la partie qui coupe est dans 2 axes différents. Fait que les cross-cuts sont plus agressives que les fissures tout court. En général, j'utilise des cross-cuts pour couper les dents. Ensuite, il va nous redemander la même chose des head size. Le numéro, ça correspond à rien, ça correspond juste à la compagnie, la taille qu'ils ont attribuée, mais vous le voyez ici, en millimètres, qu'est-ce que ça donne? Fait que ça serait 1,2 mm. Les 699, c'est 0,9 mm. Et puis, on a vu que c'était une standard, fait que elle a 19 mm de long. Puis là, si je vais voir dans mes friction grip, long, mais elle est long et surgical. Fait que surgical, elle va être 25 ou 27 mm de long, mais en plus, le bout qui travaille est plus long. Tandis que là, ici, elle n'est pas chirurgicale, donc elle est 19 mm. C'est mon 19 mm, mais vous voyez que vu qu'elle est longue, ça veut dire que la tête qui travaille est plus longue que celle d'avant qui était normale. Donc ça, c'est 2 longueurs normales. J'ai une courte ou une longue. Puis si je vais dans le chirurgical, ben là, c'est carrément la longueur de ma fraise là, qui vient d'allonger. Excusez, à chaque fois j'essaie de frapper la barre en haut, j'ai comme la barre de zoom qui se remet par-dessus ce que je veux. Puis, ce que j'aime bien du site de Sirona, c'est que les fraises qu'ils vous proposent, c'est pas mal les fraises les plus courantes qu'on utilise, nous autres. Donc, on va voir les rondes pour enlever de l'os au buccal des dents. Pour ce qui est des tailles, un quart, c'est beaucoup trop petit. Là, c'est pour faire des accès pour des traitements de canal. Là, fait qu'un quart, ça commence à être petit pas mal. Même une demi, c'est petit pas mal. Fait que je commence habituellement avec une 0,8 mm. D'après moi, c'est en masse. Fait que je dirais des 1, des 2
Ça va être quelque chose que j'utilise pas mal en clinique. Puis des fois, mettons un gros chien où ce que je veux enlever une canine, là, je vais aller jusqu'à 4. Mais c'est rare que j'utilise de quoi de plus gros que 4 pour enlever l'os buccal de mes dents. Là. Fait que vous pouvez aller dans les tailles de 1 à 4 pour les fraises rondes. Vous pouvez tenir des chirurgicales quand vous avez soit des chiens où les racines sont très longues. Si on a cassé le bout de la racine, puis il faut qu'on aille creux dans l'alvéole pour chercher de l'os, ça va nous prendre des chirurgicales une fois de temps en temps. Fait que je commanderais probablement une bonne quantité de standards dans les 1, 2, 3, 4, puis quelques-unes chirurgicales dans le 1, 2, 3, 4 aussi, pour la fois où je brise un petit fragment et que j'ai besoin d'aller chercher. Ensuite, je vais aller dans mes coniques, si l'écran de Zoom veut bien s'enlever. Fait que je vais aller dans mes coniques. Mes 699, c'est pas mal ce que je vais utiliser pour couper des petites dents de chat. C'est vraiment la fraise que j'utilise le plus souvent. Fait que des dents de chat ou des petits chiens, là, chihuahua, shih tzu et autres, c'est pas mal ça que je vais sortir. Ensuite, je vais utiliser des 700 puis des 701 plus chez les chiens. Fait que là, c'est la tête de la fraise qui est plus grosse. Puis je vous dirais 701, je commence à trouver ça gros, 1,2 mm. C'est rare que je vais plus gros, même sur un gros chien. Parce que je trouve que ça fait une grosse tranchée dans la dent. Fait que même si ma dent est grosse, je ne vois pas l'intérêt de couper plus large. Je vous dirais une fois qu'elle est sectionnée de bord en bord, elle est sectionnée. Donc, c'est pas mal ces 3 fraises-là que je vais utiliser pour sectionner mes dents. Fait que 699 pour les chats, ça, je les achète à la pelle. 700, 701, un petit peu moins, mais je vais les utiliser surtout chez les chiens. Puis je vais avoir des 700 et des 701 longues. Justement, quand j'ai une plus grande dent de chien, je ne vais pas choisir une fraise plus grosse, mais je vais choisir la partie qui coupe plus longue. Fait que plutôt que d'aller dans le 703, je vais plutôt prendre une 701 longue si j'ai un gros chien. Puis ça, vu que c'est pour sectionner mes dents, j'ai rarement besoin d'une chirurgicale parce que pourquoi j'aurais besoin qu'elle soit plus longue pour couper la couronne. La couronne, j'y ai accès. Fait que d'habitude, c'est pas vraiment celle-là que je commande en chirurgicale. Fait que, ouais, Friction Grip, mais je vais commander plutôt les longues. Les longues pas chirurgicales. Fait que là, ils sont identifiés avec un L. Pour ce qui est des fraises, donc, qui ne sont pas diamants, là, les carbide, pour moi, c'est à usage unique, ces fraises-là. Premièrement, il faut savoir que quand on les achète, elles ne sont pas stériles, elles sont propres. Pour faire des extractions, c'est tout à fait adéquat. Je connais personne qui stérilise ses fraises neuves avant de commencer. Le seul moment où moi, j'utilise des fraises stériles, c'est quand il faut que je fasse des accès pour des pulpectomies partielles où là, je veux couper ma dent stérilement puis aller donc placer un médicament sur la pulpe. Bref, je veux garder ma pulpe stérile. Fait que là, je vais les stériliser à l'avance dans un petit sachet. Mais si vous faites juste des extractions, là, en gros, qui sortent du paquet, c'est amplement suffisant. Et puis, je les jette après utilisation. Si jamais j'ai sectionné juste une dent, parce que j'avais juste une extraction, puis je décide de la garder, on peut les brosser pour enlever. Il y a des petites brossettes qui existent, donc pour enlever les morceaux de dentine qui sont prises entre les petites dents. Puis là, ensuite, je pourrais restériliser ma fraise quand je ne l'ai vraiment pas utilisée longtemps. Mais si j'ai fait, je ne sais pas, 4-5 extractions, là, elle s'en va dans la poubelle. Fait qu'il y a des petites brosses, encore une fois, sur le site de Serona. Il y en a pour les fraises ordinaires et pour les fraises diamants. Fait que les fraises diamants, elles coûtent pas mal plus cher. Fait que celles-là, d'habitude, je vais les réutiliser. Donc, ma technicienne va s'assurer qu'ils sont bien brossés, qu'il n'y a pas de débris de prix entre les diamants. Donc, elle va couper mieux la prochaine fois. Fait que les diamants que j'utilise, moi, je vais utiliser parfois des rondes, mais ce que je vais utiliser surtout, en fait, ça va être des footballs diamants. Et puis, je vais l'utiliser principalement pour aller enlever mes spicules osseuses après une extraction. Parfois, disons, l'os interradiculaire, là, où il arrivait à la bifurcation, une fois que votre dent est sortie, là, c'est très, très pointu. Donc, pour ne pas refermer mon lambeau par-dessus une pointe d'os, en fait, il y a 3 choix, la râpe, le rongeur ou la fraise football diamant. Ce que vous préférez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment
choix du chirurgien, là. Fait qu'une des options, ça serait une football diamant. Donc, pour aller remodeler le contour osseux. Donc, ça, encore là, si j'ai fait une ou deux petites spicules, ma fraise, je considère qu'elle est encore bonne. Fait que on va la nettoyer puis on l'envoie dans l'autoclave. Vous pouvez soit les mettre individuellement dans un petit sachet ou utiliser un block burr. C'est un petit cube, je vais vous montrer tantôt là, dans mon kit d'instruments. C'est un petit cube aimanté avec des petits trous. Ça sert un porte-fraise en français. Ça sert à tenir les fraises pour pas qu'elles soient partout dans le kit de chirurgie puis qu'on les cherche. Mais aussi, le bloc lui-même est autoclavable, donc on peut simplement mettre les fraises dedans puis l'envoyer avec le reste. Pas pire pour les fraises. As-tu des questions sur les fraises? Oui, y a-t-il des questions? On va faire ça parce que je vois pas le chat. Pour l'instant, on n'en a pas, mais des fois, le temps que les gens écrivent... Je vais vous envoyer la liste des fraises que je suggère. Hein. Donc, des rondes puis des cylindriques principalement. Coniques, pardon. Mais regarde, pendant que les gens peut-être écrivent leurs questions, peux-tu rapidement faire le topo pour l'affûtage? On en a parlé le mois passé. Oui, fait que pour les questions pour l'affûtage, en fait, premièrement, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre pour les questions d'affûtage parce que c'est ma technicienne qui affûte habituellement. Mais elle avait elle-même sélectionné 2 super vidéos sur YouTube qu'elle trouvait très, très, très complet, parce que d'essayer de vous montrer à la caméra en zoom, évidemment, c'est moyen. Donc, on va remettre ces 2 liens-là disponibles pour ceux qui ont des questions d'affûtage. Puis si jamais vous avez une question spécifique qui n'est pas répondue dans la vidéo, ben, écrivez-nous, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais on ne parlera pas d'affûtage aujourd'hui, de comment affûter, mais normalement, vos questions devraient être répondues dans la vidéo. Fait que oui, vous pouvez tout à fait affûter vos propres instruments à la clinique. Parfait. Donc, on a une question, Dr. Bilodeau. Après combien d'utilisations jetez-vous les fraises diamants? C'est un petit peu dur à dire combien d'utilisations. C'est pas en nombre d'utilisations, je dirais que c'est en combien je l'ai utilisé dans ma procédure. Si j'ai fait les 4 cadrans au complet puis j'ai enlevé des spicules à grandeur du patient, probablement que je vais considérer qu'à la fin de mon usage, je vais la jeter. Mais si j'ai fait juste un petit touch-up à une dent ou 2, je suis prête à la garder, je ne sais pas, 5 fois peut-être. Mais c'est ça. Fait que si j'ai... Même chose pour les fraises en carbide. Si j'ai sectionné une seule dent, je vais la garder, mais à partir du moment où je l'ai fait 4-5 poubelles. Est-ce que visuellement, tu peux le voir qui est comme non, hein? Non. Je voudrais juste... À la limite, c'est peut-être à l'usage. Une fraise qui n'est pas affûtée, on le voit facilement quand on essaie de sectionner la dent, là, ben, ça coupe pas. Après plusieurs passages, là, on a l'impression de ne pas avancer. Puis on sait que de peser plus fort, ça ne sert à rien. Hein. La fraise, elle tourne puis elle coupe parce qu'elle va vite. Donc, si vous pesez fort sur votre pièce à main, vous arrêtez la fraise de tourner puis ça ne va pas couper plus, ça va juste casser. Donc, si je suis insatisfaite parce que je trouve que ça coupe mal, puis je sais qu'elle a déjà été stérilisée, puis peut-être qu'elle a déjà servi, ben poubelle, puis on en sort une autre, tout simplement. Une autre question. Si on les garde pour le même nombre d'utilisations, c'est quoi l'avantage des fraises diamants par rapport aux autres? Il n'y en a pas vraiment, c'est plus qu'est-ce que vous aimez, mais les fraises diamants, dépendamment du grit que vous choisissez, je sais pas comment dire ça, de la taille des petits cristaux dessus, peuvent être plus ou moins agressifs. Fait qu'il y en a qui utilisent des fraises diamants pour couper. Je dirais qu'en général, j'utilise des carbides parce qu'elles sont moins chères et que je peux les jeter à chaque fois, plutôt que de couper mes dents avec du diamant. C'est pour ça que je garde mon diamant vraiment juste pour remodeler mon os, parce que la football, elle a vraiment une forme que les autres n'ont pas, puis que je trouve que ça remodèle bien. Mais pour couper, j'aime mieux les carbides parce que ça coupe. C'est agressif, puis c'est moins cher, puis je peux les jeter à chaque fois. Super. Alors, on va enchaîner avec le prochain petit sous-sujet. Bienvenue. Quelqu'un me dit merci. Alors, les fils de suture. On a eu 2 questions. Donc, le type de fils, avantages, inconvénients pour les flaps, quelle aiguille. Donc, donne-nous tes coups de cœur et tes recommandations. Oui. Donc, en général, on va recommander les monofilaments.
Ça a été montré, les multis vont avoir tendance à, par capillarité, ils peuvent abriter des bactéries. Donc, en général, on va privilégier du mono. On va privilégier quelque chose qui se résorbe vite parce que, en fait, dans la bouche, ça guérit tellement rapidement. En 5 jours, votre terre fermée. Ça ne sert à rien d'avoir un fil qui va durer 6 mois. Là. En fait, souvent, le problème avec le synthétique, c'est que nos fils, ils durent plus longtemps, même quand on prend le plus rapide, ça dure un petit peu trop longtemps. Fait que c'est pas mal ça. Fait que du mono résorbable, on essaie d'en prendre du relativement rapide. Je vais en général utiliser du 5-0 pour tous les chats. Des petits chiens, sinon les chiens, je vais aller habituellement à du 4-0. Puis du 3-0, j'utilise pratiquement jamais ça, je trouve que c'est trop gros. Fait qu'en gros, 5-0 pour tous les chats, 4-0 pour presque tous les chiens, sauf des fois, quand c'est des très petits chiens, je vais utiliser du 5-0. Puis moi, j'utilise le monocryl. Fait qu'il va rester en bouche à peu près 3 semaines, ce qui est trop. Mais ça va m'assurer qu'il va rester en place quand même le bon 5 à 7 jours pour que ma plaie referme. Pas mal l'autre option qui est utilisée pour la durée, là, ça va être du catgut, qui est encore utilisé par plusieurs dentistes que je connais. Le catgut, il va rester moins longtemps. Lui, il va être parti en 5 à 7 jours. Fait on joue quasiment avec le feu en faisant ça, mais l'argument qu'eux utilisent, c'est que ben, justement, une fois que la plaie est guérie, le fil est parti, puis il n'achète pas l'animal pendant des semaines après. C'est à savoir qui a raison. On ne peut pas demander aux patients si les fils les achalent. Par contre, on sait que le catgut est plus inflammatoire que le monocryl lorsqu'il se dissout. Fait que c'est pour ça que la plupart des dentistes que je connais, on va utiliser le monocryl parce que c'est moins inflammatoire pour nos plaies. Fait que d'habitude, le monocryl est comme un bon compromis entre le fait que c'est un mono qui tombe relativement rapidement, qui n'est pas trop inflammatoire. C'est ce que la plupart des gens utilisent, mais si vous utilisez déjà du catgut et que vous êtes habitué, ben, vous n'êtes pas obligé de changer pour moi aujourd'hui, mais si vous partez à 0, je pense que je vous dirais du monocryl. Le Biosin, je ne le connais pas. Je vais aller voir dans mon petit tableau. Je ne le connais pas. Puis là, attendez, je vais vous partager mon écran, je vais vous faire voir ce que je regarde. On a un bel article du JVD qui parle de toutes les options de suture et d'aiguilles dans la bouche. Fait que là, on vous explique la capillarité. Puis ici, on a tous les temps d'absorption, puis les temps où ils perdent la majorité là, donc de leur tensile strength. À savoir si c'est des monos ou des multis, puis donc résorbables ou pas. On veut toujours du résorbable dans la bouche, hein, évidemment, on ne veut pas retourner chercher ces fils-là. Mais je dirais, d'après tout le monde que je connais, là, fait que le monocryl est pas mal le préféré. Et puis, pour ce qui est des choix d'aiguilles, en gros, il y a 2 options. On peut utiliser du reverse cutting ou du taper. Fait que le reverse cutting, je pense que j'ai une image quelque part. La reverse cutting, elle va couper dans la partie, disons, convexe du cercle. Fait que quand vous serrez votre nœud, la partie qui est coupée, c'est la partie qui est la plus loin de la plaie. Donc, quand vous serrez votre nœud, vous ne passez pas dans le site où vous avez coupé. Contrairement à une aiguille cutting qui va couper dans la partie concave de l'aiguille, quand vous serrez votre fil, vous êtes déjà dans votre entaille. Fait que personne ne va utiliser du cutting pour une gencive parce que vous risquez trop de déchirer quand vous serrez votre nœud. Mais du reverse cutting, habituellement, c'est quelque chose qui va être privilégié parce que la gencive est kératinisée puis c'est quand même un tissu qui est assez solide. Fait que le reverse cutting va travailler bien pour bien passer au travers de la gencive sans émousser la lame, sans avoir trop de pression quand on passe, puis éviter de déchirer, justement parce qu'on ne s'est pas battu pour rentrer. Je vais réserver mes tapers, habituellement, c'est les aiguilles mousse, là, les tapers. Il y a une photo quelque part.
Peux-tu passer déjà? Bon. Fait qu'une aiguille mousse, je vais la garder pour mes chats ou mes chiens, des fois, qui ont une gencive vraiment, vraiment pas belle. Comme les chats tomatiques, je vais aimer beaucoup la taper. Je trouve que ça déchire moins. Mais pour mes patients qui ont une gencive passable, j'aime mieux la reverse cutting. Puis moi, j'utilise le 3/8 de cercle. Je trouve que ça a une bonne... ça me permet de prendre mes bouchées là, de façon... Je suis capable de prendre ma bouchée facilement puis d'aller chercher des fois ma gencive dans le fond de mon alvéole. Fait que c'est juste la bonne proportion de cercle que je trouve dans mes mains à moi. Et puis, donc, je pense que je l'ai... Josée, je me permets, c'est pas une question, c'est peut-être moi, là. Moi, je suis tout à fait à l'aise de poser des questions nounounes. Je suis désolée, je veux pas retarder le groupe, mais comment tu vois sur le paquet que c'est une reverse versus comment qu'on fait pour faire la différence quand c'est le temps de commander? Est-ce que c'est indiqué clairement? Oui, je vais... j'avais déjà la bonne photo montée. C'est le fun. Reverse cutting, 3/8 de cercle. Puis c'est du 4-0 dans ce cas-ci monocryl. Fait que le type d'aiguille, c'est une P3. Si vous allez sur le site de Monocryl, ils sont tous détaillés, là, les sortes d'aiguilles, puis toutes les sortes que vous pouvez avoir. Là, mais en gros, chez CDMV, pour la bouche, c'est pas mal celui-là qui tienne. Donc oui, c'est écrit sur le paquet. Puis je dois avoir, j'ai une photo de taper, la taper point. Il y a même un petit dessin. Là, puis c'est un demi-cercle. Il n'y a pas du 3/8 de cercle dans la taper. Parce que s'il y en avait, j'en achèterais. Mais là, c'est comme le compromis que je fais parce que c'est le plus petit que je peux avoir dans le taper. Fait que le nom de mon aiguille, c'est RB1. Là, mais si vous allez sur le site, là, c'est ça, sont toutes dessinées, les aiguilles, puis ils ont tout un code qui fait aucun sens. Ou du moins, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est ceux-là que j'utilise. Donc, 4-0 ou 5-0. Mais P3, c'est mon type d'aiguille qui monte ma 3/8 reverse cutting. Et puis, mon taper que je réserve pour les bouches vraiment pas belles. Parce que j'ai très peur. La gencive est déjà du jello, fait que je trouve que celle-là, ça va mieux. Mais pour une gencive saine, personnellement, je trouve que la taper n'est pas assez agressive et j'ai de la misère à passer au travers. C'est pour ça que je garde ma reverse cutting pour le reste. Mais encore une fois, je connais des gens qui utilisent que du taper et sont habitués à ça. Tu n'es pas obligé de changer pour moi, mais si vous cherchez une recommandation, ça va être ça. Puis toi, tu achètes toujours tes fils au CDMV? Oui, y a-tu d'autres options? Non, je sais. Parce qu'avec la pandémie, des fois, les gens ont testé différents fournisseurs. Je sais pas, c'est vraiment spécialisé. Je voulais savoir si tu avais d'autres recommandations. Des fois, c'est le fun d'avoir un plan B. J'ai pas eu de misère avec le CDMV pour mes fils pour le moment. Puis, on commande que ça, là. Fait que, je commande des boîtes de 5-0 parce que pour une raison que j'ignore, on fait quasiment que des chats là, depuis le début. Fait que j'ai déjà passé pas mal de boîtes, puis j'ai pas eu de misère à date. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les fils. Oui, d'autres... Y a-t-il d'autres informations, détails que tu veux donner pour les flaps gingivaux, particulièrement pour les fils ou... Non, c'est pas mal ça. Vous faites 3 mm entre vos bouchées. 3 mm de chaque côté de la plaie, puis 3 mm entre chaque throw. Là. Et puis, on en discutera une autre fois, là, mais le dogme comme quoi il faut faire des points simples discontinus est terminé. Ça a été, en fait, c'était simplement basé sur l'opinion, cette histoire-là, qu'il fallait faire des points discontinus tout le temps. Et puis, il y a une étude qui vient de sortir d'une résidente à Colorado State qui a montré que les continus sont tout à fait acceptables dans la bouche. Donc, si vous voulez commencer à faire des continus, allez-y, ça va bien plus vite. Super! Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à un autre sujet? Fait qu'on a parlé des fils, on a parlé des fraises, des fils. Y a-tu une question? Je regarde le chat. On va donner quelques instants. Est-ce que tu voudrais passer sur tes... Oh, on a une question ici d'Octave Ledo. 5 nœuds et 6 nœuds pour une continue? Tout à fait.
Fait que 5 au début, 6 à la fin. Je vais privilégier souvent, justement, les pas belles bouches, là, les stomatiques et tout ça. J'aime bien les continus parce qu'il y a beaucoup moins de nœuds puis beaucoup moins de petits fils qui piquent puis qui peuvent achaler le patient alors qu'on sait qu'ils sont déjà super inconfortables. Là. Fait que, depuis qu'on peut faire des continus, là, ça fait bien mon affaire. OK, on a des questions ici. Est-ce que les points en X sont acceptables dans la cavité buccale? Oui, tout à fait. Souvent, si, disons, j'ai fait une extraction simple, c'est-à-dire que je n'ai pas levé de lambeau, ça va m'arriver de faire un petit point en X pour retenir mon caillot. Mais oui, l'article, il parlait des points en X, des points simples continus, simples discontinus, puis des barbed sutures. Puis elle comparait tout ça, puis en gros, il y a très peu de différence là. On peut faire, c'est un peu comme la peau, là. C'est le choix du chirurgien, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Si vous êtes capable de refermer votre lambeau, tant que ça tient, faites ce que vous voulez. En gros, c'est terminé, là, le point simple discontinu, absolument. Vous faites des points X, ça vous plaît. Donc, prochaine question. Est-ce que tu caches le nœud sous la gencive, exemple, un point X qu'on inverse le sens afin de cacher le nœud? Je le fais jamais. Puis, je me suis jamais posé la question, en fait. Fait que ça aussi, je pense que ça fait partie du dogme, qu'on les fait toujours à l'extérieur. Le caillot, c'est mon précurseur à mon os. Fait qu'en général, je fais attention de ne pas déloger mon caillot. Est-ce que le fait d'avoir le nœud, ça va faire un petit défaut dans la gencive plus tard? J'en ai aucune idée. À part quand je fais des reconstructions, là, comme quand je ferme en 3 couches parce que j'ai fait une maxillectomie ou quelque chose comme ça, là, je vais faire des points enfouis parce que sur 3 couches, évidemment, j'ai pas le choix. Mais sur des extractions, je le fais toujours à l'extérieur, mais je vais vous dire que c'est pas basé sur grand-chose de scientifique. Super. Alors, on enchaîne avec le gros morceau. C'est les coups de cœur. Les coups de cœur après les coups de cœur Ricardo, c'est les coups de cœur Josée. Après les essentiels pour la cuisine, les essentiels pour la dentisterie vétérinaire. Oui, je vais vous montrer mon kit de chirurgie. Et cette liste-là, qui est sous format Excel, va vous être envoyée, partagée avec vous. Fait que vous allez avoir les codes aussi. OK. Commencer. Bon, fait que moi, personnellement, je fonctionne en kit. C'est sûr que je suis mobile, donc je ne vais pas commencer à sortir chaque instrument individuellement. Mais si vous, à la clinique, vous fonctionnez comme ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vais sortir un kit. J'ai mon kit chat, mon kit chien, mon kit grand chien. Puis, c'est sûr, j'ai des instruments lousses que je vais sortir occasionnellement. Mais j'aime bien sortir un kit puis avoir tout ce qu'il me faut. Puis, je sais que ce que dans mon kit, je l'utilise quand même 90% du temps, là. Mais si vous ne fonctionnez pas par kit, vous n'êtes pas obligé. Fait que ça, c'est mon kit d'examen. Fait que je vais avoir mes 2 détartreurs, ma curette et puis ma sonde, en fait, ma sonde parodontale puis mon explorateur. Fait que si on regarde les détartreurs, je pense qu'on a des photos plus loin. On se rappelle le détartreur au-dessus de la gencive parce qu'il est pointu, puis il y a un dos triangulaire, donc il est coupant. Fait qu'on a ici ce qu'on appelle une sickle, fait une faucille. Puis ici, on a la forme jaquette, qui est un petit peu plus carrée. Il y a ces choix du chirurgien, là, il n'y a aucune différence. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Vous prenez ce que ça vous tente. Puis moi, j'ai choisi d'en avoir une de chaque bord. Fait que comme ça, si ma dent est un petit peu plus plate, je peux utiliser ce bout-là. Puis si des fois, je veux plus la pointe, j'ai le bout à l'autre bord. Mais si vous avez que des sickles ou que des jaquettes, c'est bien correct. Fait que je vais avoir un détartreur dans mon kit pour repasser à la main après le détartreur à ultrason, s'il y a des petits bouts qui restent. Et puis, ça, c'est le bout de la jaquette, le bout de la sickle. Et puis, ça, c'est le Morse. Fait que le Morse, c'est aussi un type de détartreur. Il est beaucoup plus petit, il n'est pas très long. Je l'aime beaucoup, celui-là, pour aller, entre autres, dans les sillons de développement.
soit sur la canine des chats là, ou dans la PM4 de chien, là, dans les petits creux qu'il y a. En général, j'aime beaucoup ça, utiliser celui-là, je trouve qu'il va bien. Mais c'est vraiment juste... je pensais que j'avais... Ah oui. C'est vraiment juste une préférence personnelle. Fait que dans le fond, vous avez les 3 types de détartreurs, vous utilisez celui qui vous plaît. Mais en gros, moi, j'en ai un de chaque. Dans mon kit, ça revient à dire ça. Et puis, donc, je vais avoir une curette Gracie. J'utilise la 1-2 qui est la droite, donc qui est faite pour le devant de la bouche. Si vous vous rappelez les curettes Gracie, le bout qui travaille va être en angle avec la poignée. À savoir, si on travaille dans le fond de la bouche, si on avait un instrument qui était droit, bien, le maxillaire est comme dans notre chemin ou mandibule, c'est-à-dire on ne peut pas mettre notre instrument droit. Donc, les Gracie vont avoir différents angles. Donc, en général, moi, je vais avoir celle qui est droite, donc qui est considérée utile pour les dents antérieures de la bouche humaine. Puis, je vais travailler avec ça, à moins que je demande à ma tech de me sortir une 13-14, qui est celle qui est très, très angulée pour le fond de la gueule. Mais pour la plupart du temps, là, je vais m'en tirer avec ma curette droite. Et puis, ma sonde. Donc, ma sonde parodontale, il y a 3 types de graduation que vous pouvez choisir. Fait qu'il y a la Marquis, la Williams ou la Michigan. Puis, je crois que je l'ai quelque part, en gros, la mienne. Fait que la Michigan, c'est mon choix personnel, mais si vous aimez les autres types de graduation, allez-y, là. Un instant. La Williams, c'est celle qui est 2-2-3, 3-2-2, là, un truc comme ça. Fait qu'il n'est pas gradué à chaque millimètre. Fait que moi, j'aimais mieux une sonde qui était graduée à chaque millimètre. Fait que mon 5 mm va être en noir à chaque fois. Ça, c'est du Michigan. Mais c'est vraiment choix du chirurgien encore là. Et puis, l'autre bout, c'est mon explorateur. Donc, c'est la partie qui est plus souple qui va me permettre d'explorer soit les fractures ou les lésions de résorption. Encore là, il y a plusieurs formes possibles. Il y en a qui sont, on appelle shepherd's hook, là, fait comme une canne de berger là, qui va être complètement ronde. Et puis, celle-là, je pense qu'elle a un nom plate comme numéro 3, qui est un petit peu plus droite. Les deux sont, encore une fois, excellentes. C'est choix du chirurgien. Moi, je suis habituée avec une droite, mais si vous avez des shepherd's hook chez vous, ça fait la job quand même. Quand vous commandez des instruments comme ça, donc vous pouvez faire mettre à chaque bout de l'instrument, c'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous mettez. Fait que moi, j'ai dit mettez une numéro 3 avec une Michigan, mais vous pourriez mettre un shepherd's hook avec une Williams ou bref, vous pouvez comme monter votre instrument d'examen comme vous le désirez. Puis, il y a plusieurs choix de poignées aussi quand vous commandez chez Sislac, entre autres. Moi, j'aime les poignées qui sont plus grosses quand j'ai l'impression de tenir un gros crayon. C'est ce que je trouve plus confortable dans ma main. Mais il y en a des plus fines qui sont comme tenir un petit crayon fin. Encore là, c'est choix du chirurgien. Vous voyez qu'est-ce qui fonctionne mieux dans vos mains. Moi, j'aime mieux quelque chose qui était gros. Puis, la sonde, vu que c'est quelque chose que je me sers pendant plusieurs minutes, j'ai fait le choix de mettre, de faire ajouter du petit caoutchouc d'un soft grip, c'était comme 10 $ de plus par instrument. Fait que je me suis dit, ça ne me dérangeait pas. Là. Je pense que j'en ai une dizaine. Là, je sais comme pour 100 $, je vais être confortable pendant des années avec ma sonde. Fait que j'ai fait faire les poignées sur mesure. Mais dans le fond, vous allez sur le site de Sirona, vous choisissez votre type de poignée. Il y a 3 choix, donc qui sont plus ou moins grosses. Vous pouvez choisir avec le silicone qui est tout à fait auto-lavable, hein, ça y va, puis vous pouvez choisir votre couleur. Fait que moi, j'avais choisi les mauves, sont toutes mauves. Puis ensuite, vous choisissez le type de sonde, à quel bout. Les deux côtés, dans le fond, sont customizable aussi. Fait que ça, c'est la mienne, mais vous pourriez vous en monter une un petit peu différent sans problème. Fait que ça, c'est ce qu'il y a dans mon kit d'examen. Fait que ça, une fois que le détartrage est fait par ma technicienne, je rouvre ce kit-là, puis là, je repasse derrière elle en faisant l'examen. Puis là, si je vois du tape, là, j'ai mes instruments à portée de main pour faire les petits touch-ups si besoin. Ensuite, j'ai envie d'aller tout de suite dans mon kit de fermeture parce que c'est moins long à expliquer. Puis après ça, on va regarder
le kit de chirurgie. Fait qu'encore là, aussitôt que j'ai des sutures à faire, je sors mon kit de fermeture. Fait que j'ai un tout petit porte-aiguille qui est bien fin, que j'aime beaucoup. J'en ai commandé une couple d'autres qui sont plus longs. Quand je travaille dans une gueule de gros chien, par exemple, puis je travaille dans le fond de la bouche, là, j'en ai des plus longs, mais ceux-là je pense, sont 13 ou 130 mm, là, sont 13 cm, sont relativement courts, puis sont tout petits. Les morts sont très petits, parce que c'est ce que je trouvais pour ma petite aiguille de 5,0, là, j'aimais mieux travailler avec un petit porte-aiguille. J'ai mon ciseau iris qui est simplement pour couper mes fils. Fait qu'on ne devrait pas couper des tissus avec les mêmes ciseaux qu'on coupe les fils parce que les fils, en fond, émoussent nos lames. Donc, on prend les ciseaux un peu cheap pour couper nos fils. Puis ici, j'ai choisi un ciseau qui a un bout plat pour couper ma gencive, pour trimer quand il y a des petits bouts, des petites irrégularités, mais je m'en sers presque jamais. En fait, puis ma pince tissu, c'est une Bishop Harmon. C'est à dents de souris, mais il y a une seule dent de souris, ben, une avec deux, là. Puis elle est vraiment toute petite. Fait que pour tenir la gencive, je voulais quelque chose de plus délicat qu'une Hudson. Fait que c'est vraiment les tout petites. Je pense qu'ils sont utilisés en ophtalmo, là, sont vraiment toutes minces. Fait que c'est les Bishop Harmon, puis ils se vendent chez Sislak. Fait que ça, c'est mon kit de fermeture. Que aussitôt que je veux faire des sutures, ben, je prends mon ciseau à fil dans le creux de ma main, mon porte-aiguille, puis ma pince tissu, aussitôt que j'ai manipulé la gencive avec ça. Et maintenant, le kit de chirurgie. Josie, donc, tu les achètes via Serona? En fait, mon kit est monté, j'en ai à peu près la moitié qui vient de chez Medical Tronic, qui est du BMT, puis l'autre moitié, c'est du Sislak qui vient de chez Serona. Okay. Il y a plein d'autres choix de compagnies. Il y a du Hugh Freely, entre autres, qui fait de l'humain aussi, qui a un grand choix d'instruments. Puis si vous allez comme au forum de dentisterie que je vais aller dans quelques mois, il va y avoir au moins 10 stands, il y a 10 compagnies d'instruments. Ça dépend vraiment qu'est-ce qui fit dans votre main, qu'est-ce que vous aimez le plus. Des fois, les couleurs peuvent être intéressantes. Il y en a qui aiment ça. Avoir des couleurs par taille, comme ça vous spottez rapidement quel instrument vous avez besoin. Fait que c'est plutôt, rendu là, c'est le choix du chirurgien, là, les instruments que vous aimez le plus. Fait que là, je vous dis ceux que moi j'achète, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ceux-là. Où est le congrès? À Indianapolis cette année. Je trouve pas que c'est pas trippant. Te souviens-tu à peu près de la date, juste au cas où? Oui, c'est du 21 au 24 octobre. Puis le Early Bird pour s'inscrire, c'est le 17 juillet. Fait qu'il reste comme une semaine pour vous inscrire si ça vous intéresse, pour avoir un rabais. Vous pouvez vous inscrire plus tard aussi. Puis pour les généralistes, est-ce que tu leur recommandes? C'est-tu juste VET? C'est-tu tech aussi? Est-ce que... il y a comme habituellement 5 conférences qui se donnent en même temps. Puis il y a tout le temps une conférence tech, comme à tout moment. Fait que oui, vous pouvez tout à fait amener vos techs. Évidemment, c'est un congrès que de dentisterie, là, mais il y a tout le temps une salle débutant, intermédiaire, avancée. Fait avancée, c'est plus pour les résidents. Là, ça va être reconstruction de palais et tout ça. Fait que, ça ne s'applique pas trop. Mais dans le intermédiaire puis débutant, pour les généralistes, ça s'adresse tout à fait à vous. Même moi, des fois, en tant que résident, je me disais, il me semble que le congrès est plus généraliste que spécialiste parce que moi, je me retrouvais juste dans la partie advanced, là, parce que des fois, je trouvais qu'il manquait de... Parce qu'à la limite des extractions, moi, j'ai peut-être comme plus besoin d'en entendre parler, là. Fait que vous avez probablement deux conférences en tout temps là, qui peuvent vous intéresser. Il y a des labos. Fait que je sais que les labos de dentisterie sont toujours en très grande demande. Il y en a. Il y a des labos de radio, des labos d'extraction, extraction difficile. Puis habituellement, il y a une colonne là, équin, exotique. Là, fait qu'encore là, ça s'adresse peut-être plus aux diplomates, là. Mais oui, il y a un bon choix de conférence définitivement pour les généralistes, c'est super intéressant. Parfait. Puis dans le salon salons des exposants, j'imagine, il y a plusieurs, c'est pas juste les instruments, là, il y a tout par rapport. Il y a des appareils radio, vous avez du mobilier, vous avez des loupes, des lampes, des instruments en masse, des livres, des crânes. C'est vraiment... ça vaut la peine juste pour le salon. Des fois, là, j'ai passé beaucoup de temps dans les salons dans les dernières années. Là, c'est vraiment super intéressant. Il y a du beau stuff. Vous pouvez tenir les instruments, voir les instruments pour justement pour vous aider à choisir. Là.
C'est bien intéressant pour ça. Puis il y a tout le temps des rabais. Oui, moi, ça a super bien tombé l'année passée, justement, à Sirona. Je pense que j'ai eu 10% sur toute ma commande, c'est Slack. Puis je m'équipais, là, fait que ça a valu la peine. super. OK, ça, c'est mon kit de chirurgie chat. Fait que même chose pour les bistouris, j'ai choisi la grosse poignée, puis je me suis payée encore une fois le petit mou pour mes doigts parce que le bistouri, c'est quelque chose donc, que je vais me servir pendant plusieurs minutes. Puis j'avais décidé de le mettre en orange parce que je me suis dit, on va toujours savoir où dans le kit, puis on risque pas de s'accrocher sur la lame sans faire exprès. Fait que j'avais mis du orange sur toutes mes manches à bistouri. Fait que si on commence par les élévateurs, pour les élévateurs, en fait, dans mon kit à moi, il ne s'agit que de luxateurs. Fait que vous allez voir ici LT sur la poignée. J'ai que des luxateurs. Je vais me servir de mes élévateurs qui sont donc plus résistants. Un luxateur est plus mince et coupe le ligament parodontal. Un élévateur est plus épais et va déchirer le ligament parodontal. Fait que sur les petites dents, j'aime beaucoup mieux travailler avec un luxateur parce que je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de force parce que c'est des petites dents. Mais quand j'arrive chez les gros chiens, puis que là, je veux vraiment plus déchirer, je vais utiliser plutôt des élévateurs. J'ai choisi les luxateurs Sislac, mais les élévateurs BMT sont très minces et je les aime beaucoup aussi. J'en ai quelques-uns. C'est une bonne qualité, ils sont moins chers que les Sislac. Fait que ça peut valoir la peine aussi. Par contre, étrangement, les luxateurs chez BMT sont super épais et donc j'en ai pas acheté, je les aime pas du tout. Mais bref, BMT pour les élévateurs pourrait être un très bon choix. Ils sont très minces pour des élévateurs qui travaillent bien. Ils sont moins dispendieux que le Sislac, mais j'utilise le Sislac. C'est ça qu'on avait à la fac, c'est ça, avec ça que je suis habituée de travailler. Mais bref, à la limite, vous pouvez encore une fois les tenir dans vos mains, demander aux représentants de vous les montrer. Vous pouvez les faire venir, hein, ils vont arriver avec leur valise, puis ils vont tout vous montrer. Moi, quand j'ai voulu commander, j'ai dit c'est impossible que je commande par catalogue si je ne les ai pas vus. S'il vous plaît, montrez-les-moi. Puis se sont organisés, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que bref, j'ai des élévateurs Sislac. Donc, pour un chat, j'ai du 1 mm. Et puis, j'ai un droit. Puis, j'ai des courbes dans les deux directions, si jamais je pogne une dent qui est courbe. Ensuite, je vais avoir du 2 mm, encore une fois, droit, les deux courbes, puis du 3 mm, droit, les deux courbes. Avec les 3 mm chez le chat, je vais les utiliser pour des grosses canines. Des fois, quand il y a des gros matous, là, les gros Maine Coon ou les chats pas castrés là, qui ont des grosses faces. Mais en gros, je vais me tenir pas mal plus dans les deux, puis un pour mes chats, puis je vais faire pratiquement toutes mes dents avec ceux-là. Ensuite, je vais avoir mon élévateur à périoste, qui est un EX9. Il n'y a pas de nom, il s'appelle le numéro 9. Puis, il y en a, je vais vous les montrer en gros plan, là. On peut avoir le bout en cuillère ou le bout avec une pointe. J'aime beaucoup avoir les deux. Encore une fois, chez Sislac, vous pouvez leur demander d'avoir un de chaque côté. Fait que je vais utiliser la pointe souvent quand j'essaie de soulever une papille ou le coin d'un lambeau, parce que je peux aller vraiment mettre mon triangle en dessous du triangle. Par contre, quand j'essaie d'élever partout en même temps, fait qu'un flap en enveloppe où je vais vouloir aller élever tranquillement sans nécessairement travailler un endroit précis, mais plus que je veux le lever au complet comme un tapis, bien là, je vais utiliser mon bout qui est plus rond. Puis chez les chats, je l'utilise aussi, j'ai la même version, mais étroit. Fait que des fois, quand on est dans une petite dent, puis je veux aller élever un lambeau qui est beaucoup plus petit, je vais aller choisir mon élévateur à brioche étroit. J'ai mon élévateur à bout de racine que je me sers très souvent. Les petites incisives, entre autres, ou les petits bouts de racines cassés, c'est vraiment pratique. Puis, il y a deux bouts parce qu'il y en a un qui est dans un sens puis l'autre dans l'autre. Fait que vous pouvez travailler des deux côtés de la dent simplement en tournant votre instrument. Puis, j'ai une mini râpe que je vais utiliser pour enlever les spicules osseuses. Fait que j'ai dit que je me servais de la fraise football diamant, mais en fait, la plupart du temps, je me sers de la râpe. Mais c'est préférence personnelle. Là, il n'y a pas de... Les deux sont une bonne réponse, là. Je vais voir si je peux vous les montrer de proche. OK, ça, c'est mon bébé râpe.
Fait que tout petit, là, ça a quelques millimètres, ça. Fait que ça, je vais l'utiliser pour enlever les spicules. Ça, c'est mon élévateur à périos. Donc, j'ai un bout pointu puis un bout rond. Et puis, voilà. Ils ne sont pas en ordre, là, je suis désolée. Ça, c'est mon élévateur à bout de racine. Puis, je pense qu'il y a la photo, en gros, qui est dans 2 images. Ouais. Fait que c'est pointu, c'est tout petit, c'est mince. Fait que c'est super utile pour aller chercher les bouts de racine. Donc, l'autre côté va être plié dans l'autre sens, donc pour m'aider à travailler les deux bouts. Il y a plusieurs grandeurs de ça. Il y en a des plus gros que j'ai dans mon kit de chien, puis il y en a les tout petits pour les chats. Je vais vous donner le code. Celui-là, il existe seulement chez Sislac. Je l'utilise vraiment souvent. Je vous conseille fortement d'en avoir un. Puis mon élévateur étroit, que j'aime beaucoup. Je vais varier beaucoup entre les deux chez les chats ou les très petits chiens. Celui d'un gros chien, je trouve que c'est pas utile parce que élever une grosse gencive avec quelque chose de pointu, on risque de briser tout simplement. Je voulais voir si j'ai un autre élévateur à périoste. Vous voyez la différence entre le étroit et le large. C'est ma Bishop Harmon. Là, c'est mon kit de chien où j'ai un élévateur à périos qu'on appelle un mote. C'est comme une cuillère, mais c'est une grosse cuillère large, puis elle est un petit peu courbée. Honnêtement, je la déteste. Et la seule raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que ce bout-là est tellement gros, je l'utilise en fait pour rétracter mon lambeau. Donc, quand je fraise, je veux m'assurer que mon lambeau ne vient pas se déposer sur ma fraise parce que ma fraise va hacher mon lambeau. Fait que j'utilise mon élévateur à périos pour retenir mon lambeau loin. Puis vu que c'est une grosse cuillère, mais j'ai quand même une bonne pogne. Puis si j'égratigne mon élévateur, ça ne me dérange pas parce qu'il sert juste à ça. Fait que celui-là, je pense qu'il vient de chez BMT. J'ai acheté les plus cheap parce qu'ils servent à se faire graffiner. Mais j'ai vraiment choisi de Mote parce que c'est eux qui ont la forme de grosse cuillère au bout. Puis je les aimais pour ça, pour rétracter en fait. J'ai des rétracteurs aussi à joues qui sont analogues là, donc aux rétracteurs qu'on utilise en chirurgie, donc qui sont comme à 90 degrés. Mais je trouve que pour tenir les lambeaux, j'ai pas le bon angle. Je préfère avoir un élévateur qui est droit, que je peux placer sur l'os. C'est mon choix personnel, encore une fois. Si vous utilisez un rétracteur ordinaire, allez-y. J'aime bien le Mote pour cette raison. Oui. On a une question qui est juste avant que tu changes de photo. Fait que j'ai l'impression que c'était l'autre kit. C'est le numéro de l'élévateur, bout de racine. Il s'appelle, je dis toujours qu'il s'appelle Wawa, là. C'est genre WA quelque chose. Je vais trouver ça. Serona. Élévateur à bout de racine. Dans Sislac, il s'appelle CIS WA2/3 XL. Tu veux-tu me le redire? Je vais le taper à l'écran. Attends, je vais changer la page que je partage. Puis je vais vous le mettre là. Donc, c'est lui. C'est dans Sislac. J'ai pas trouvé d'autres compagnies qui en faisaient. Et ça fait partie du document que tu vas partager. C'est la liste que je faisais tantôt là, en blague, que c'était digne de la Banque Royale, là, ton Excel avec, c'est vraiment la liste de... C'est Mélissa qui a fait ça, elle a absolument tout le crédit d'avoir fait ce magnifique document-là. Mais non, au fond, vous allez avoir tous mes instruments avec le code pour commander, vous avez un prix. Voilà. Puis c'est ça, il y a la même chose pour ce que j'appelle canin, là. En fait, c'est exactement la même chose, mais il est beaucoup plus gros. Fait pour travailler, pour aller chercher un bout de racine de chien, je le recommande aussi beaucoup, mais on cache plus souvent des petites racines de chat. Fait que, à la limite, si vous n'avez pas lui, ça ne me dérange pas, mais celui-là, je vous le conseille, c'est comme mon meilleur ami. Et puis, si les 2 dernières colonnes, j'imagine, c'est les prix? Ça, c'est le prix, puis ça, c'est nous, combien qu'on en a, puis combien ça vaut, mais à la limite, c'est pas pertinent pour vous, là. OK, fait que c'est la 3, l'avant. Ouais, je vais l'éditer, là, parce qu'il y a aussi plein d'instruments là-dedans dont vous ne vous servirez jamais, là. J'ai des choses à traitement de canal, fait que je vais
Je vais la raccourcir, mais oui, vous allez avoir tout ça. Merci. Comme des finger pluggers, là, c'est pas extrêmement canal, vous n'avez pas besoin de ça. On va retourner dans mes photos. Oh, on a une autre. Je vais retourner dans mon kit chat. Il y a une question, c'est comment on travaille avec l'élévateur à bout de racine? Vous l'utilisez comme un luxateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... On ne l'utilise pas comme un tournevis quand on ouvre une canne de peinture. C'est-à-dire que si vous l'utilisez pour faire un levier, vous allez le plier parce qu'il est très mince. Fait que le but, c'est vraiment juste d'aller le rentrer dans l'alvéole puis de l'utiliser comme un luxateur. Fait qu'on peut faire une pression apicale, puis on va essayer de piquer un petit peu des deux côtés de la racine. Puis, quand la racine est vraiment, vraiment lousse, ben là, on peut l'utiliser pour aller cueillir. Dans le fond, mais il ne faut pas l'utiliser comme un tournevis quand on ouvre une canne de peinture parce que vous allez plier. À la limite, je vous dirais, rendu là, c'est comme un labo d'extraction que vous avez besoin pour vous montrer. Je ne sais pas à quel point je suis capable de verbalement vous montrer à l'utiliser, là. Mais si un jour on fait un labo d'extraction, ça va me faire plaisir de vous le montrer. Mais c'est un bon ami. Je pourrais vous dire qu'il s'utilise comme un luxateur. C'est comme le plus proche que je peux vous dire avec des mots sans vous faire un vidéo. Les daviers. Je suis très difficile sur les daviers parce que les daviers sont tous faits pour des dents d'humain et il y en a beaucoup qui glissent sur les dents de chien. Puis j'ai même commandé, Sislac m'ont envoyé 10 daviers à la maison juste pour que je les essaie avant de les acheter. Mais je vous dirais la chose la plus importante à vérifier quand vous achetez un davier, il y en a que les morts se rencontrent quand ils ferment et il y en a que les morts ne se rencontrent pas. Donc, il va rester un 2-3 mm de jeu, même quand la pince est fermée au complet. En humaine, il y en a qui l'utilisent parce qu'ils ont moins de chances de casser les dents. Donc, même en serrant fort la main, vous ne risquez pas de fracturer la dent parce qu'il y a encore un jeu. Par contre, à savoir, si vous faites des petites dents de chat, bien, le 2 mm de gap, c'est votre dent au complet qui est dans le 2 mm. Fait que moi, ça me fait sacrer. Et donc, je n'utilise que ceux qui se ferment au complet, mais je voudrais que quand vous achetez, assurez-vous d'avoir celui que vous voulez. Donc, si vous en voulez qui ne ferment pas complètement vos grosses dents de chien, parce que c'est ça que vous préférez, allez-y. Mais si vous faites des petites dents de chat, le 2 mm de gap, là, ça ne sert à rien. Donc, les miens ont un ressort au milieu de la poignée. Donc, ça résiste à ce que je ferme la pince. Parce qu'on sait qu'avec un davier, on a toujours une chance de craquer la dent si on pince trop fort. Donc, moi, j'aime bien le ressort qui joue contre moi, fait que ça m'empêche d'exercer une pression trop forte, donc qui me ferait exploser la dent. Ils sont plus chers, mais moi, je trouvais que dans mes mains, ça valait la peine. Mais vous allez voir, si vous voyez qu'il y a plein de prix, c'est probablement le spring. Il y en a qui ont des mécanismes différents, là, mais habituellement, c'est pas mal ça qui drivait le prix. Ceux qui avaient le spring dans le milieu étaient plus dispendieux que ceux qui n'en avaient pas. Il y en a qui aiment ça mettre leurs doigts entre les morts pour s'assurer de ne pas fermer. Si vous êtes habitué de faire ça, tant mieux. Mais moi, j'aimais beaucoup le spring puis le fait que les morts se ferment. Sinon, j'en ai un autre qui a des petites dents vraiment toutes petites. Puis c'est à pointe de diamant, justement, les morts au bout, justement pour les petites incisives de chat pour pas que ça glisse. Je vais vous montrer en gros plan, mais il est dans mon kit de chat parce que, encore une fois, tenir une incisive avec un gros davier, j'ai de la misère. Fait que pour mes petits bouts de racine, j'utilise souvent ça. J'ai mon porte-fraise dont je vous parlais tantôt. Fait que ça, c'est un petit bloc, c'est aimanté, c'est autoclavable. Il y en a de toutes les couleurs que vous pouvez vouloir. Donc, je mets mes fraises là-dedans, puis ça m'évite qu'ils soient comme perdus sur la table parce que c'est tout petit, évidemment. Quand on veut changer, si on la dépose, on ne la retrouvera plus après. Fait qu'ils vont toujours dans le porte-fraise. J'ai mes embouts à ultrasons. Je ne sais pas si on va entendre en parler, mais ils se ramassent sur le porte-fraise aussi. Et j'ai mon embout à succion Fraser qui est 2 ou 3 French. Là, c'est comme le plus petit qu'ils ont qui va sur ma succion chirurgicale. Et ça aussi, je m'en sers dans absolument toutes les chirurgies. En fait, la première chirurgie qu'on a faite, on n'avait pas reçu notre succion chirurgicale encore. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de chirurgie sans succion. Et j'ai sacré tout le long. Je ne voyais rien. Je suis convaincue que j'ai perdu au moins 45 minutes. Ma procédure aurait pu être beaucoup plus courte si je voyais ce que je faisais. Alors, tous les gens qui disent qu'ils détestent la dentisterie, je soupçonne que c'est parce que vous n'avez pas de succion.
Donc, dans ma liste aussi, la pompe à succion que j'utilise. Si vous avez de la succion chirurgicale dans votre building, pluguez ça là-dessus, mais si vous n'en avez pas, c'est une petite pompe, la marque c'est Schuco, est portative, c'est pas trop gros, je pense qu'elle vaut comme 600 $, fait que c'est pas super dispendieux, ça va changer votre vie. Quand ça saigne dans les alvéoles et que vous ne voyez pas ce que vous faites, mais ça prend juste votre assistant qui met le petit embout Fraser dans votre alvéole, et puis tout à coup, la racine après laquelle vous sacrez, ben, vous pouvez la voir. Tout à coup, elle apparaît, alors que sinon, elle est juste dans le sang, et puis vous avez aucune idée de ce que vous faites. Fait que je recommande beaucoup la succion chirurgicale et les embouts Fraser qui viennent avec. Il y a un stylet qui vient là-dedans, parce que, étant donné qu'il est tellement petit, quand on aspire du sang, ça coagule souvent à l'intérieur, fait qu'on a le petit stylet qu'on peut mettre pour déboucher la succion une fois de temps en temps pendant la chirurgie. Et puis, souvent, on a un petit verre d'eau pas loin de la table, puis on fait boire la succion pour faire passer les caillots de sang une fois de temps en temps. Sinon, ma paille blanche ici, ça, c'est l'embout de succion qui fit dans mon unité dentaire. Mais il faut savoir que la succion d'unité dentaire est différente d'une succion chirurgicale. C'est-à-dire que l'unité dentaire, c'est un système de Venturi qui fait, si vous vous rappelez de vos cours de physique de secondaire 4, ça crée du vent. C'est pour ça que ça l'aspire, mais ça ne fera jamais une pression négative. Fait que, oui, ça va aspirer le plus gros, mais ça aspirera jamais aussi bien qu'une succion chirurgicale. Fait que je vais aller voir dans mes photos si je peux vous montrer. Peux-tu répéter le nom de la compagnie? Schuco. C'est genre SCHUCO. Et dans la liste de Mélissa. Le nom est là, OK, parfait. J'ai peut-être même une photo de l'appareil. Je vais revenir à mon kit chien, là, mais en gros, c'est toute la même affaire, tout est plus gros. Fait que mon élévateur à bout de racine est plus gros. Ça doit être mon kit petit chien parce que j'ai un élévateur étroit, mais dans mon set grand chien, je ne l'ai même pas. Puis les 1 mm donc servent pas, j'ai pas de raison d'avoir du 1 mm dans un chien. Fait que j'ai des élévateurs, encore une fois, droits et les deux courbes selon ce que j'ai besoin de faire. Mon davier, mon bloc à fraises, ma succion, puis mon petit élévateur à bout de racine. Fait que ça, encore une fois, c'est mon kit petit chien. Puis dans mon kit grand chien, c'est tout simplement mes élévateurs qui changent, qui sont plus gros. Puis sachez que des élévateurs courbes qui suivent le profil là-dedans pour faire vos canines, ça change complètement la vie. Si vous faites encore des extractions avec des élévateurs droits, encore une fois, je comprends pourquoi vous sacrez. Depuis que j'ai connu les élévateurs courbes, ça a changé ma vie. On ne le voit pas vraiment bien sur la photo, là, mais le blanc, en fond courbe, il est concave. La lame est à l'endroit concave. Puis, pour le noir, la lame est du côté convexe. Fait que je vais utiliser le noir au distal puis le blanc au mésial de mes canines. Et puis, ça aide vraiment beaucoup. Je suis certaine que Mélissa a mis une photo de profil à quelque part. Donc, mon davier, encore une fois, avec le spring dans le milieu, c'est ça qui change le prix. Ah, vous voyez. Fait qu'on a la courbe au mésial, la courbe au distal pour les élévateurs. Fait qu'ils ont toutes la même largeur. Ils sont juste courbés. Et puis, donc, quand vous extrayez une dent, vous devriez choisir la largeur de l'élévateur. L'élévateur devrait occuper entre 1/4 et 1/3 la circonférence de la dent. Donc, si vous avez un élévateur qui prend comme la moitié et plus, c'est beaucoup trop gros. Puis si vous avez un élévateur qui occupe 1/5, mais c'est beaucoup trop petit. Donc, vous devriez y aller avec ça. Puis, il y a des élévateurs à ailette ou sans ailette. Encore une fois, c'est préférence du chirurgien. Moi, j'utilise sans ailette. Mais si vous aimez ça, des ailettes, allez-y. C'est vraiment juste une préférence personnelle. Moi, j'ai 2 questions. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des grosseurs de main, tu sais, pour hommes, femmes? Tout à fait. En fait, je voulais le dire tantôt, puis je suis partie sur autre chose, là, mais tous les élévateurs, fait que là, je vous ai montré, il y a les droits, il y a les courbes, les luxateurs, les élévateurs, il y a tous les millimètres là, que vous pouvez vouloir, mais vous avez aussi le choix de poignée. Fait que vous avez la lame et la poignée qui vient séparément, et puis vous avez le choix. Donc, moi, mon choix de poignée va être écrit dessus. 503, je pense que c'est le numéro de ma poignée, qui est ce modèle-là, qui est le petit modèle court, qui fit bien dans la paume de votre main. Fait que l'instrument devrait s'accoter ici, quand vous travaillez, une fois que votre main est fermée dessus, pour que vous puissiez pousser avec la paume de votre main.
Si ça dépasse, non, normalement, c'est trop long. Puis il y en existe beaucoup d'autres modèles qui sont très longs. Fait que s'il ne fit pas dans la paume de votre main, c'est pas idéal pour vous. Peut-être que c'était la personne d'avant ou peut-être que la personne d'avant était une personne qui avait des mains plus grandes que les vôtres. Mais vous devriez être capable d'aller porter votre doigt au bout de la lame pendant que l'instrument repose au creux de votre main. J'en ai pas en ce moment, que je ne peux pas vous le montrer dans la main, mais j'essaie de prendre une photo demain en clinique, puis je vais vous l'envoyer. Autre question, est-ce qu'il doit avoir une garantie, satisfaction? Tu sais, c'est quand même des instruments qui coûtent, qui sont dispendieux. Comment, es-tu au courant des politiques qui ont Je suis pas au courant, mais quand j'ai des problèmes, je parle à mon représentant, puis d'habitude, il va m'expliquer. Récemment, j'ai eu un instrument qui a rouillé, puis j'ai envoyé la photo, j'ai dit « c'est pas normal », puis là, il a dit c'est quoi ta broche que tu utilises pour les nettoyer, mets-tu dans le lait, on a eu comme toute une discussion, puis finalement, il m'a dit s'il est vraiment rouillé après quelques mois, je vais te le remplacer. Fait que, pas que je sache, mais parlez à votre représentant si vous avez des problèmes. Normalement, ils vont vouloir que vous soyez satisfait. Est-ce que c'est un représentant pour tout le Québec, tu le sais-tu, ou? Chez Sirona, oui, je pense qu'elle fait juste l'Est du Québec, fait qu'elle a comme 3 provinces à elle toute seule. C'est une nouvelle, fait que je ne sais pas son prénom, chez BMT ou en tout cas chez Médical-Tronic, qui est comme l'autre moitié de mes instruments. Dans différentes sections de Montréal, je pense que Christian est à la Rive-Sud, puis Marc-André, il y a Montréal, Rive-du-Nord, si je ne me trompe pas. Fait qu'eux autres, il y en a plusieurs, là. Fait que... Okay. Eux sont à Laval, sont une plus petite équipe, ils peuvent vous montrer les instruments. Sirona sont un peu plus loin. Puis BMT sont moins chers. C'est ça de même. Ça, c'est mon Davier pour les petites dents. Donc, je ne sais pas s'il y a une photo de profil que je puisse vous montrer. Qui est à un angle de 45 degrés, puis les pointes sont en diamant. Fait que pour les petits bouts de racines, j'aime beaucoup cet instrument-là. Qu'est-ce que je dis? Donc, ça, c'est encore une fois des élévateurs, des luxateurs courbes dans toutes les tailles. Là. Fait que, on a mis des codes de couleur pour nos tailles. Fait que quand je dis passe-moi le vert, passe-moi le bleu, dans le fond, c'est passe-moi un numéro 2 ou un numéro 3, là, mais c'est plus facile pour la tech pour moi de les repérer dans le kit à la place de regarder, hein, si c'est un numéro 2, un numéro 3, là, c'est comme on le sait à la couleur. Fait que ça, c'est mon embout Fraser, donc mon embout à succion qui est tout mince et qui me permet d'aller jusque dans le fond des alvéoles pour enlever le sang. Ça, c'est ma petite râpe. Encore là, on l'a vu tantôt. Fait qu'encore Fraser avec mon stylet. Mais j'aime beaucoup notre râpe. Les embouts à ultrasons, je ne sais pas si sur le temps, là, on a déjà dépassé. Bref, ça, c'est comme un régulier, puis ça, c'est une sonde à paro. Ça l'est mon élévateur à bout de racine, mais ça, c'est chien parce qu'il est beaucoup plus gros. Voilà. Mon bloc à fraises. Élévateur, je pense que c'est chat, celui-là. Bon, kit de cerclage, vous n'utiliserez pas ça. Encore nos élévateurs à périoste. Ça, c'est pour couper les cerclages. Vous ne ferez pas ça. Ça, c'est pour les cerclages aussi. Ça, c'est le moltre que j'aime pas. Qui sert juste... c'est la chair à canon. C'est pour pas que je graphine mes beaux élévateurs. Fait que j'utilise ceux-ci. Donc, pour retenir mes lambeaux. Encore une fois, mon petit Davier. J'appelle mon Davier d'exotique parce qu'à l'école, on l'utilisait. En fait, il venait du kit d'exotique, mais finalement, pour les chats, ça fait très bien. J'avais le petit Davier d'exotique, je ne sais pas son nom par cœur, officiellement. Mon Davier normal. Fraser. Bon, on commence à avoir fait le tour, je pense. C'est mon kit chat, encore une fois. Fait que mes jaunes, mes petits jaunes, je sais que c'est mes 1 mm ou mes 1.3. Mes 2 mm, c'est mes verts, mes 3, c'est des bleus. Je vous encourage fortement à en acheter des courbes. Puis ça ressemble à ça, mon kit. Fait qu'on voit qu'il y a quand même plus d'ergonomie qu'on le pense. Ça vaut le ouais. La peine de les magasiner, puis des voir, puis des tenir. Puis, encore là, je vais vous envoyer
mon porte-aiguille, mais j'en ai tenu genre 6 dans mes mains avant de décider que je voulais celui-là. Fait que même si c'est celui que moi j'aime, ça veut pas dire que vous allez l'aimer, là. Mais bref, je savais que mon aiguille, elle serait tout petite, fait que j'avais besoin d'un mort qui était plus petit. Ils ont un nom, ceux qui ont les morts étroits. Ça a un nom, un petit nom cute. Ça ressemble à Hailey, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, je vais vous le retrouver. C'est mes élévateurs chats, tube à succion. Donc, toutes les kits sont photographiés. Ça a l'air d'être mon kit à grand chien. On commence à être dans du 4.5, là. C'est des gros élévateurs pour des grosses dents. On a monté un... Ça, c'est une grosse robe pour quand je fais... quand je veux enlever de l'os, mais sur tout un cadran en même temps, des fois, sur un chien. Fait que je vais prendre une robe qui est un petit peu plus grosse. Puis ça, c'est mes ciseaux Goldman Fox qui ont une toute petite pointe, puis ils sont courbés vers moi. Donc, quand je veux faire quelque chose de très délicat sur un lambeau, je vais sortir mes Goldman Fox. Puis donc, j'ai les morts en tungstène avec le petit bout doré. Là, c'est des ciseaux à 300 $. Si vous ne faites pas de la dentisterie souvent, vous n'êtes peut-être pas obligé d'investir là-dedans. Puis, rongeur, qui peut être l'autre instrument utile, donc pour enlever les spicules osseuses. Fait que vous avez soit la râpe, le rongeur, ou la fraise football diamant. Puis, c'est vraiment le choix du chirurgien. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Un petit rongeur. Je se rappelle que le bout est différent d'un davier. Ça, c'est pour les traitements de canal. C'est une houe. Je pense que j'ai pas mal montré. C'est une crème de Miller, c'est pas important. Alors, ça, c'est les rétracteurs plus pour les joues, mais que j'ai essayé de rétracter mes lambeaux avec ça, puis je ne l'aimais pas. Mais, si vous l'aimez, allez-y. Ça te fait un bel album de famille. T'as beaucoup. Ça l'est. L'élévateur, c'est un numéro 1, fait qu'un 1 mm de BMT. Fait que vous savez, on a le même genre de poignée. Il est moins cher, je l'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus s'il y avait des courbes ou pas. Je pense que j'étais habituée dans le Sislac, mais je me suis dit, je vais l'essayer, le BMT, parce que dans mes mains, je le trouvais le fun. Fait que j'en ai acheté quelques-uns. Mais je les aime beaucoup, puis c'est une bonne qualité. Puis ils viennent de Laval, la compagnie, fait que ils sont parlables. Vous pouvez aller chercher quelque chose si vous avez besoin de roche ou whatever. Là, fait que BMT vaut la peine d'investiguer. Là. Ça, c'est un plus gros. Parfait. Est-ce qu'on est rendu à 8h20? On s'en doutait qu'on n'allait pas avoir le temps de passer à travers tout ton matériel. T'as-tu d'autres pièces qui... Ben, je vous ai montré mon kit que j'utilise pas mal à tous les jours. Là, fait que c'est pas mal... Bon, mon unité dentaire, vous avez déjà vu ça. Veux-tu une dernière question? Oui, les questions, je pense que j'aime mieux faire des questions que de partir sur d'autres choses. Détartreur à ultrasons. Quelle fréquence, à quel moment il faut le changer? Normalement, vous devriez avoir un guide. Ici. Je vais juste vérifier. Il y a certaines compagnies qui vont venir avec un guide. Je crois que celui-là, on n'a pas. Dans le fond, quand les 2 derniers millimètres au bout de l'instrument sont usés, votre instrument ne sert plus à rien parce que ça vibre et donc la partie qui est la plus au bout, c'est celle qui va faire donc la plus grande excursion. Si on le regardait au microscope, là, notre instrument, quand il voyage, fait que c'est celui-là qui balaie le tartre et puis qui permet de faire partir le tartre. Fait que si votre instrument est plus court, ben ça ne balaie plus bien, puis ça travaille plus bien. Fait qu'il y a des compagnies où ils vont venir vraiment, ils ont le petit guide avec la ligne verte, la ligne jaune, puis la ligne rouge. Là. Quand la ligne rouge est atteinte, c'est poubelle, puis le jaune, c'est comme penser à en commander un autre. Puis encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, parlez à votre représentant. Je suis sûre qu'il y a des photos qui va se faire un plaisir de vous dire quand est-ce qu'ils sont plus bons.
Mais c'est pas éternel, là, ces histoires-là. Puis ça coûte comme 20 un embout. Là. Fait que, il n'y a pas de raison de garder ça pendant 10 ans. Là. C'est pas ça qui est super cost prohibitive. Là. Fait qu'il faut changer les embouts quand ils sont rendus trop courts. Puis normalement, plusieurs compagnies vont vous vendre le guide pour savoir s'il est trop usé. Mais si vous trouvez qu'il travaille mal, jetez-le ou bien regardez dans votre tiroir si vous en avez un neuf, puis vous regardez le vieux avec le neuf, puis vous dites il manque un bout, ben là, vous savez que c'est plus bon. Peux-tu nous faire un rappel, le temps maximum sur la dent pour l'ultrason? Donc, ça dépend si vous utilisez un piezo ou un magnétostrictive. Un piezo, c'est à peu près 30 secondes. Donc, on peut rester quand même un bon bout de temps là, avec l'eau froide avant que ça devienne trop chaud. Puis donc, si vous n'avez pas fini de travailler, mais allez travailler sur une autre dent puis revenez-y un petit peu plus tard. Parfait. On a une question ici. Les lunettes grossissantes, on n'en a pas parlé ce soir. Tu en as parlé, je pense, le mois passé ou il y a 2 mois. Tu veux-tu... As-tu les j'en recommande fortement. Fait que lumière, lunettes, succion, là, ça va changer votre vie, puis ça va changer donc la visibilité quand vous travaillez, puis le fait d'aller chercher les petites racines, là, c'est vraiment, ça va être beaucoup plus facile. C'est probablement pas vos mêmes problèmes, c'est le fait que vous ne voyez pas ce que vous faites. J'en ai. Les miennes sont très dispendieuses parce que j'ai fait mettre ma prescription dans mes lunettes. Mais si vous n'avez pas besoin de prescription, il y a des compagnies qui en offrent qui sont beaucoup moins chères. Fait que les miennes valaient, je pense que c'était 1006 US, puis j'avais le prix résident. C'était comme un gros rabais, le prix résident. Là. Fait que c'est comme des lunettes à plus que 2000 $, mais si vous n'avez pas besoin de votre prescription, c'est beaucoup moins cher. Il y en a autour de 600 qui se vendent. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de références pour ça. J'en avais envoyé dans on va le retrouver, là, la référence. Mais au congrès cette année, je vais porter attention, je vais prendre les dépliants de tout le monde pour pouvoir ensuite vous transmettre les informations. Les magasiner, ça existe. Puis oui, je recommande fortement les loupes avec la lampe de fond. Quand on en a parlé, il n'y a pas une vétérinaire, il me semble une vétérinaire, il me semble que c'est Debbie Tassum dans ma classe qui avait une référence sur Amazon, des lunettes qui étaient très, très satisfaites. On va fouiller. Oui, il y a quelqu'un qui m'avait renvoyé un courriel, oui, je me rappelle. Je me prends une note, je vais le retrouver. Fait que les choses à regarder si vous magasinez des lunettes, est-ce qu'il y a la prescription dedans ou pas? Est-ce que vous avez besoin de votre prescription? Allez-vous être les seuls qui allez l'utiliser? Parce qu'il y en existe où les loupes se descendent par-dessus vos lunettes de vue. Fait que si vous voulez une paire de lunettes pour la clinique au complet, ça se peut. Si vous voulez des lunettes, c'est vraiment ajustées à votre vue parce que vous aimez ça et vous êtes prêt à investir. Ben là, c'est un peu plus dispendieux, mais en même temps, je connais des gens qui, une fois qu'ils sont habitués, ils s'en passent plus et qui vont l'utiliser dans leurs autres types de chirurgie aussi. Là. Les petits chatons, les petits OVH ou quoi que ce soit, il y en a, une fois qu'ils sont habitués aux lunettes, ils les utilisent tout le temps. Fait que l'autre chose, ça va être le poids. Il y en a en métal ou en plastique. Puis souvent, la lampe de tête aussi. Les sans-fils sont plus lourdes parce que c'est la pile qui est le facteur limitant et non la lampe. Fait qu'ils sont capables de faire des petites lampes très légères, mais ils sont pognés avec la pile, que c'est du Duracell, puis que c'est pesant. Fait que vous allez pogner avec la pile dans le front qui est un petit peu plus lourde. Sinon, moi, j'ai une lampe justement avec le fil, la batterie est à ma taille. Fait que oui, le fil est gossant, mais la batterie, elle me dure 8 heures, elle me dure toute la journée, puis c'est pas pesant dans mon front. Fait que c'est comme un compromis. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Vous voyez qu'est-ce qui fonctionne dans votre contexte, mais c'est un peu ça les choses à regarder. Fait que la lampe, à savoir si vous voulez une sans fil ou pas, avez-vous besoin de la prescription dans vos lunettes? Métal versus plastique, puis peut-être qu'ils vont durer plus longtemps versus moins, mais le prix va un peu en fonction de... Qui va les utiliser? Est-ce que c'est individuel, c'est ça? C'est juste vous ou est-ce que c'est plusieurs personnes? Là, on a des questions à rafale. Est-ce qu'on entend encore? Il est rendu 8h20. Ça me va, là, si on voit que le chiffre de participants baisse, c'est ça. Un petit peu, oui, mais... Ouais, on est rendu à 18, on en a perdu quelques-uns. Ben, peut-être une dernière. Juste avant que les gens quittent, on va avoir notre prochain, parce que Josée nous fait l'honneur de répéter encore pour une 5e fois, ces webinaires sur la dentisterie demandée à l'expert. Donc, ça va être le lundi, le 23 août, juste avant le retour des enfants à l'école, et ça va être sur... Tadadam, interprétation des radiographies dentaires. Donc, si vous voulez, Josée va en avoir au cas où pour varier les cas, mais
s'il vous plaît, envoyez-moi Hélène Perra @gmail.com ou par Messenger. Envoyez-moi vos radiographies numériques. On va les monter en PowerPoint, puis on va pouvoir les interpréter ensemble. Fait que si vous avez des cas qui vous embêtent, ça va être une expérience d'apprentissage en groupe. Donc ça, c'est lundi le 23 août par Zoom à 19h, puis je vais vous envoyer le lien pour vous inscrire en même temps que je vais faire le suivi avec les références. Donc, Josée, on prend une dernière question? Mais premièrement, est-ce que les photos des instruments vont être partagées? En fait, je sais que Mélissa m'avait dit que ces photos sont comme de grande qualité, puis le document, il fait comme 35 cas, là, comme il est super gros. Mais je voudrais... je pourrais vous envoyer le catalogue Slack et le catalogue BMT à la limite, il est dans les photos. Je pense que je vais faire ça va être plus simple. Parfait. Donc, pointe de détartreur, lesquelles vont sous gingival? C'est les sondes à parodontie. Je vais partager mon écran. Non. Pourquoi tu ne partages pas? Fait qu'il faut regarder, premièrement, votre embout, votre piezo, c'est quoi la marque, puis qu'est-ce qui est compatible avec cette marque-là. Fait qu'encore une fois, moi, j'ai acheté ma pièce à main chez Médicaltronic à Laval, puis c'est une base, la marque. Fait que là, j'ai demandé à Marc-André, j'ai dit « Qu'est-ce qui fit dans ma base? » Fait que là, il m'a envoyé tout ce beau petit catalogue d'embouts possibles. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Prenez... fait que scaling, vous prenez un universel qui va enlever autant le gros tarte que une quantité modérée de tarte, disons. Fait que vous prenez une universelle quelconque. Je pense que je peux grossir. Non, j'ai utilisé de la misère avec ma page. Fait que je vais, encore une fois, dans la liste, il est écrit celui que j'ai. Fait que j'ai pris un universel quelconque, là. Je pense que c'est peut-être un de ces deux-là. Puis regardez, c'est écrit supragingival, puis l'autre, c'est écrit subgingival. Fait que les subgingivals sont plus minces, sont plus fins. Puis souvent, ils vont demander un setting plus bas sur votre machine, mais ça va être écrit donc dans les instructions. Fait que un universel. Puis sinon, je suis allée en pério, je suis allée me choisir une sonde à paro pour Disinfecting Periodontal Pockets. Fait que j'ai des universels, puis j'ai des sondes à paro, puis j'en ai pas plus que ça. Les autres que j'ai, c'est pour des traitements de canal, là, fait que oubliez ça. J'ai juste 2 types, là, je me suis pas cassé la tête, puis ça va bien. Fait que c'est écrit dans votre catalogue. Fait que demandez à votre représentant de voir qu'est-ce qui fit dans votre machine. Fait que un pour les poches, fait que trouver quelque chose qui est subgingival, puis un qui est universel pour enlever le tarte modéré. Puis vous pouvez toujours en acheter un qui est pour heavy calculus. À date, je pense que je ne l'ai pas sorti le mien, là. J'en ai un, mais c'est juste quand il y a 3 pouces d'épais de tarte, puis ça n'est pas arrivé encore. Il n'y a pas besoin d'en acheter une grande panoplie, là. Un universel puis une sonde à paro, vous êtes correct. Super. Bon, mais je pense que là, hey, ça, c'est notre record. Bravo, Josée. C'est pas facile, honnêtement. T'as toute mon admiration parce que c'est vraiment des questions... Et puis, on n'a pas couvert, hein, on disait peut-être on va avoir des questions sur les tables. Les affaires à la radio, on n'a pas eu le temps, mais on pensait peut-être répéter... en septembre. Ouais. Donc, je rappelle, lundi 23 août le prochain, on va faire interprétation des radiographies numériques. Et ensuite, en septembre, on va revenir avec équipement, instruments, partie 2. Donc, je suis certaine que des gens, on n'a pas parlé de comment garder nos patients au chaud. C'est une question qui revient souvent. Tu as peut-être des petits trucs ou plein de choses parce qu'étant donné que tu fais des longues chirurgies. Et je voudrais aussi rappeler tous les établissements vétérinaires, vous êtes super occupés. Josée a son équipe, elle se déplace en Montérégie, Montréal, Laval et c'est pas nécessairement des cas les plus complexes en dentisterie. Vous avez pas le cas de vous occuper de patients qui ont de la douleur au niveau dentaire. Ben Josée peut être à la rescousse et arriver avec ses techs. Donc,
vous continuez à offrir un service en dentisterie, même si vous êtes super occupé avec les autres types avec les urgences ou la médecine générale. Donc, ben merci beaucoup, Josée. T'as-tu un dernier point à dire? T'as-tu... Non, on va envoyer donc toutes les références possibles. Si jamais il y a quoi que ce soit, encore une fois, vous pouvez m'écrire directement. Peux-tu écrire? Peux-tu afficher mon courriel d'une façon quelconque? Et bref, je me rappelle jamais si c'est yvettemobile.dentisterie ou dentisterie à Yvette Mobile. C'est yvettemobile.dentisterie. Bon, on va le mettre dans Ouais, toi, t'envoies un courriel de suivi. Fait que si jamais vous êtes sur le point d'acheter, vous avez une question, puis on n'a pas eu le temps de tout couvrir aujourd'hui, écrivez-moi. Où les gens peuvent me rejoindre. Habituellement, je suis assez... Oui, tu n'es la quantité de Messenger que je reçois une journée de la communauté vétérinaire. Fait que gênez-vous pas. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre Josée ou il arrive de quoi que ce soit, envoyez-moi un Messenger puis je vais faire la courroie de transmission, comme j'aime bien dire. Hey, merci à tous. Merci à ceux qui nous remercient. C'est toujours le fun de vous avoir. Puis bravo, Josée. Je te trouve extraordinaire de te lancer dans le vide comme ça. Il va y avoir des questions qui viennent je veux dire, t'es encore plus hot que Ricardo qui donne ses trucs de cuisine. Mais quand, tu sais, je me suis assise au mois d'octobre pour acheter tout mon stock, là, ça m'a pris des heures et des semaines de passer les catalogues puis de décider quel que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas, c'est quoi les noms des instruments. Oh my God, tu sais, je suis spécialiste puis j'ai rushé à le faire, fait que, tu sais, je comprends, là, c'est vraiment difficile de se monter un kit, là, fait que j'espère que au moins de copier le mien, peut-être ça va vous faciliter la vie. Hein. Parfait. Bon, ben merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci, Josée, et à la prochaine.